Bonjour tout le monde, Martin Pelletier ici, expert en bonheur. Aujourd'hui, on parle de motivation au travail. D'où vient cette motivation-là? Comment la susciter? Comment la faire grandir? Un des trucs fondamentaux, selon moi, c'est les questions qu'on se pose. Et souvent, c'est inconscient. Donc, ça prend un certain discernement ou même une certaine conscience pour prendre conscience des questions qu'on se pose ou des affirmations qu'on vient affirmer inconsciemment. Je donne un exemple. Si je me répète jour après jour que je déteste mon travail ou que je me pose des questions intérieures à moi-même, pourquoi je déteste autant mon travail, pourquoi ce collègue-là est autant désagréable, ce que je vais faire, c'est qu'inconsciemment, je vais trouver des réponses à ça. Et avec le temps, je vais confirmer ces croyances-là, même inconsciemment, ma vision ou ce que j'écoute va se focusser de plus en plus sur ces choses-là, donc en venant confirmer mes croyances de base ou mes questions de base. À l'inverse, si je me pose des questions positives, comme par exemple, qu'est-ce que j'aime de mon travail? Pourquoi ce travail-là est autant excitant, est autant amusant? Puis si ce n'est pas le cas, je peux aussi poser la question au conditionnel. Comment je pourrais faire ou qu'est-ce qui serait différent pour rendre cet emploi-là excitant, rendre cet emploi-là spectaculaire? Ça peut aller très loin, puis j'aime beaucoup jouer avec les mots justement, puis poser des questions un peu exagérées pour ensuite trouver un équilibre là-dedans. Ça se peut au début qu'on ne trouve pas les réponses. Si la première fois, je me pose la question « Qu'est-ce qu'il y a de spectaculaire dans mon emploi? » puis que la réponse, c'est rien, c'est correct. Le but, c'est de poser la question encore, puis encore, jusqu'à ce que progressivement, avec le temps, peut-être avec les journées, il commence à émerger des réponses. Parce que, inconsciemment, dans le fond, c'est une décision. Je décide de voir le positif de mon travail ou je décide de voir le négatif. Souvent, ces décisions-là sont inconscientes, donc le but, c'est de les ramener au conscient, de se poser les bonnes questions et de se conditionner. Mon background, une partie en fait de mon background vient de l'hypnose. L'hypnose traditionnelle qui est, en fait souvent les gens vont penser à l'hypnose de spectacle, c'est pas ce que j'ai fait. Moi je fais plutôt de l'hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique, en fait, il y a les séances formelles, mais il y a aussi l'auto-hypnose qu'on se fait à soi-même au quotidien. L'auto-hypnose, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un conditionnement. On se parle à soi-même. On a une voix à l'intérieur de nous qui nous dit « Ah oui, ça a du sens, ça n'a pas de sens. » et tout. Et ça influence la façon qu'on voit les choses. Donc, le but, c'est de prendre conscience de ces pensées-là conditionnées et, avec le temps, tranquillement, de changer ce qu'on voit, ce sur quoi on met notre focus, sur des objectifs beaucoup plus positifs. Alors voilà, c'est de se poser des questions de meilleure qualité pour obtenir des réponses de meilleure qualité et puis globalement influencer sa motivation au travail, son plaisir à vivre ou toutes les autres sphères de sa vie. Là-dessus, j'espère que ça vous aide. À bientôt!